Quel entraînement pour éliminer la graisse, la bouée du ventre et te muscler pour la rentrée. Dans cette vidéo, je te partage un cadeau. À la fin de cette vidéo, ce sera ton programme de renforcement musculaire pour la rentrée. Welcome back, j'espère que tu as la forme. C'est David, ton coach. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'explique simplement ce que je fais parce que ça compte aussi pour moi de t'expliquer qui je suis et ce que je fais au quotidien. Donc aujourd'hui, mon job, c'est d'aider les hommes qui veulent éliminer la bouée du ventre, éliminer jusqu'à 10 kg de masse grasse pour obtenir un physique athlétique et pouvoir retrouver confiance en eux et sans devoir se priver dans leur alimentation et surtout des plaisirs dans leur alimentation. Ok? Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir tout simplement, c'est ton programme d'entraînement. Donc déjà, je vais te détailler en plusieurs étapes comment tu vas pouvoir le faire. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment tu pourras le récupérer. Donc imagine-toi si tu pouvais brûler, éliminer de la graisse, éliminer cette bouée du ventre et avoir quelque chose qui te permet vraiment de sculpter ton corps, d'obtenir un physique athlétique. Je parle pas d'être un bodybuilder, je parle simplement de pouvoir faire quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien aussi au quotidien, dans tout ce que tu vas, dans toutes les épreuves de la vie, tout ce que tu vas pouvoir faire quand tu vas aller faire des travaux, quand tu vas aller courir, aller nager, faire du vélo, peut-être jouer avec des enfants si tu en as, et tout simplement pouvoir te dire comment tu peux le mettre en place, qu'est-ce que tu dois faire, avoir un plan simple, clair, que tu peux suivre sur du long terme, dans lequel tu peux te voir progresser, évoluer et que tu peux tout simplement te dire si je loupe un entraînement, est-ce que c'est grave? Eh bien non. Ce qui se passe quand tu débutes ou quand tu reprends après X années d'arrêt parce que tu faisais peut-être du sport avant et que tu te rends compte que aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de reprendre du sport même quand tu as eu 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans d'arrêt, ce qui est quand même déjà pas mal. Déjà 5 ans, c'est pas mal et de se dire waouh, je me rends compte de ce que je faisais avant et je me dis waouh, aujourd'hui, j'ai plus le niveau et on se dit ça va être difficile. On se dit il y a une montagne énorme à gravir, il y a énormément de choses à faire et le risque en fait dans tout ça, c'est de redémarrer quelque chose avec une mauvaise posture, un mauvais placement, avec les mauvais outils et devoir se blesser. Donc ça, c'est vraiment le pire qui pourrait t'arriver si t'as pas les bons conseils, la bonne technique. Et malheureusement, c'est ce qui peut te faire totalement abandonner et t'écarter un petit peu de tes rêves, de tes objectifs, de l'idéal que tu as envie d'obtenir aujourd'hui. Et je t'avoue que moi-même, je l'ai déjà vécu à un moment donné. J'ai vécu peut-être pendant 2 ans où je faisais presque plus de sport. J'avais travaillé au McDo, j'avais travaillé en village vacances où je faisais la fête. Voilà, on fumait, on buvait, on mangeait McDo régulièrement tous les jours, des kebabs. On sortait faire la fête tous les week-ends. Et là, à un moment donné, quand j'ai dû reprendre un taf en tant que coach sportif et que le mec me dit « Ok, tu vas faire un test demain de body combat sur scène, donc devant peut-être 30 personnes. » Et que je me suis rendu compte que j'étais à la ramasse complet. J'avais un peu honte, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui peut arriver même quand tu veux, je sais pas, te reprendre. Alors si tu es à la maison, en général, tu es seul avec toi-même, donc c'est ok. Mais quand tu veux aller en salle de sport ou aller dans un club et que tu vois que les autres soulèvent plus lourd, sont déjà en canne, eh bien ça peut te freiner, tu vois, ça peut te faire perdre confiance en toi et te dire non, j'ai pas envie de me ridiculiser, je vais essayer de trouver autre chose. Donc c'est quelque chose qui pourrait te faire totalement abandonner, échouer. Donc on va voir comment on peut essayer de mettre ça en place à travers cette vidéo. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo tout simplement, c'est quel type d'entraînement tu vas pouvoir faire pour éliminer la graisse, jusqu'à 10 kg de graisse. Globalement, c'est ce que je fais de mon travail aujourd'hui. Éliminer cette bouée du ventre et que tu puisses te muscler aussi, te sculpter, être athlétique, endurant, être fort, être tonique, avoir une bonne posture. Et on va voir à la fin de cette vidéo comment tu pourras récupérer ton programme d'entraînement. Maintenant, si tu as loupé l'épisode de la semaine dernière, si tu l'as pas vu, attention, je vais te dire comment le faire. Eh bien, on avait vu comment éliminer le gras accumulé pendant l'été en 6 étapes sans refaire le yo-yo. Donc, si tu veux voir cette vidéo, ça va s'afficher en haut à ma gauche,
en haut à ta droite, autour de cet écran-là, tu cliques dessus, tu seras redirigé sur l'épisode de la semaine dernière. J'ai un ancien client que j'ai accompagné qui était ancien handballeur, qui faisait quand même du hand à un très bon niveau et qui a pris des responsabilités dans son travail, qui était en couple, qui s'est marié, qui n'a pas forcément d'enfants et aujourd'hui il s'est rendu compte qu'au bout de 5-6 ans d'inactivité, sans sport, pas de malbouffe mais ouais d'excès, d'apéro, de vin, de fromage, de restaurant, de barbecue, et bien il s'est rendu compte qu'il avait plus le même physique et au final c'est quelque chose qui était très frustrant pour lui parce qu'il se dit mince, je me dis mais comment je vais être après 40 ans si je me reprends pas en main tout de suite? Comment je vais vivre plus tard? Comment je vais arriver dans la vieillesse aussi? Alors oui, on a encore peut-être le temps, moi j'ai 32 donc ok, mais ça se prépare aussi maintenant, tu vois. Ça peut arriver très rapidement, tu sais, 5 ans, 8 ans, 10 ans, tu regardes derrière, tu fais waouh, ça fait déjà 10 ans. Mais ça fait déjà 4 ans qu'on est champion du monde pour les amateurs de football. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est ça, c'est de ne pas avoir cette peur de reprendre. Et je comprends que ça puisse arriver et c'est tout à fait normal quand on voit tout le travail qu'il y a à faire. On va se dire, ouais, je vais commencer, je vais faire 3 pompes, c'est mort. Je vais commencer à recourir, je vais être essoufflé. Mais voilà, si tu aimais un peu le sport déjà auparavant, sache que forcément, quand tu vas t'y remettre, au début, c'est normal, c'est difficile. Mais quand tu commences à retrouver une bonne condition physique, c'est un régal. Et après, forcément, tu dis maintenant, j'ai plus envie de lâcher ce nouveau lifestyle, j'ai envie de dire, ces nouvelles habitudes qui vont me permettre de vivre plus longtemps, en bonne santé, être bien aussi dans mon corps, c'est important, et être bien aussi dans sa tête. Et que tu puisses prendre du plaisir, ça, je dirais, c'est le number one. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour établir ton programme d'entraînement. Donc, je vais te donner déjà des idées. Et à la fin de cette vidéo, donc c'est important que tu écoutes tout ce que je te dis là, parce que quand tu vas récupérer ton programme, sinon tu vas peut-être rien comprendre. Donc, je t'explique là le détail entre guillemets. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment le télécharger. Alors, la première chose à mettre en place, ça va être de faire de la musculation ou du renforcement musculaire, peu importe comment tu l'appelles, et se dire, ok, combien de fois je vais en faire par semaine? Donc déjà, c'est ok. Je vais dire, ok, je vais me mettre à la musculation par exemple et je vais me dire, ok, le lundi, je vais faire une séance où je vais faire dos, épaules et bras. Par exemple, d'accord, on va travailler le dos, on va travailler les épaules, on va travailler un peu les bras. Pourquoi le dos? Parce que très souvent, la plupart des gens, notamment nous les hommes, ou quand tu es assis toute la journée, ou quand tu fais un taf et que tu ramasses, que tu es assez actif quand même, c'est le dos qui prend. Donc commence déjà à renforcer ton dos pour améliorer ta posture. Les épaules parce que c'est ultra important aussi et les bras parce que c'est bien aussi d'avoir des bras. Mais si c'est pas ton kiff, c'est ok, mais c'est toujours bien de les travailler. Donc ça serait la séance du lundi. Séance du mardi, on partirait plus sur travail des pectoraux, travail des triceps et le travail du centre du corps, des abdos. Ouais, tu as bien vu, je t'ai pas parlé des abdos le lundi. Tu peux les travailler avec quelques exercices que je t'expliquerai dans le programme en détail à la fin de cette vidéo pour la séance du mardi. Le mercredi, je te conseillerais dans ce programme de faire plutôt du repos. Donc quand on dit repos, c'est pas rester peut-être allongé sur son canapé à regarder Netflix en fin de journée, c'est aller faire ses 8 à 10 000 pas, voire plus. Aller faire un peu de vélo, juste s'activer, sortir. Et tu verras que des fois, juste sortir, je sais pas si toi, tu as un animal de compagnie chez toi. Moi, j'ai un husky qui s'appelle Raiko et tous les jours, je le sors 1h30 par jour, voire 2 heures quand j'ai un peu plus de temps. Et je peux te dire que ça fait vraiment du bien aussi de se vider la tête et de passer du temps tout simplement avec son animal de compagnie. Si tu n'en as pas, tu peux très simplement le faire avec ta femme, ta copine ou avec un pote, j'en sais rien, aller te faire un basket ou un foot si tu as envie d'aller faire un foot. Donc ça, c'est pour la séance, pour le repos du mercredi. Le jeudi, moi, ce que je fais en général, c'est je travaille les jambes. Les jambes, je reprends les épaules toujours parce que les épaules, c'est la base aussi de bien les travailler. Et en général, je finis ma séance avec un petit Tabata sur du vélo où je fais 4, 5, 6 minutes de Tabata. Ça dépend en fonction du temps que j'ai. Et ça me permet aussi de travailler mon souffle et ma condition physique. Donc déjà là, tu as 3 séances. Tu as 3 séances et tu as travaillé l'essentiel de ton corps. C'est-à-dire qu'on a travaillé le dos, on a travaillé la poitrine, on a travaillé les épaules, on a travaillé les bras, on a travaillé le centre du corps, on a travaillé les jambes. Et il y a même un petit peu, pourquoi pas, de Tabata pour travailler le cardio.
Donc, tu peux aller plus loin parce que j'ai rajouté une 4e séance, mais le vendredi, ça peut être soit du repos ou un circuit full body. Pourquoi un circuit full body? Parce qu'un circuit full body, ça va te permettre de reprendre un petit peu ce que tu as pu voir dans la semaine, mais de les mettre sous forme de circuit, voire même d'être dans un circuit peut-être un peu plus athlétique, plus cardiaque. Bien sûr, tu démarres à ton niveau. Si tu vois que c'est trop difficile, on baisse les répétitions, on baisse la charge. C'est aussi simple que ça, step by step. Laisse-toi le temps de progresser. Et donc, pourquoi un full body? Parce que ça va te permettre aussi de faire monter beaucoup plus ta température corporelle, de brûler beaucoup plus de calories. Ça va te permettre aussi d'augmenter forcément ton métabolisme. Et en général, après une bonne séance, moi, un full body, en général, j'y vais. Je dis pas que transpirer plus, ça te fait perdre plus de gras. Attention, non, c'est que de l'eau. Ok? Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que tu peux te faire tes 3 séances-là et finir avec un full body. Et c'est déjà excellent si tu fais ça aujourd'hui. Maintenant, si tu fais du cardio, d'accord, si tu veux ajouter peut-être une séance de cardio, eh bien moi, ce que je peux te conseiller, c'est faire du cardio type un peu HIIT, type Tabata, d'accord? HIIT, Tabata, l'idée, c'est vraiment de faire du haute intensité avec des phases courtes de travail et des phases courtes de récupération, voire même des phases un peu plus longues. Donc, c'est intéressant de mixer un peu tout. Comme je te l'ai dit, le but, c'est aussi d'être complet, de ne pas rester sur un entraînement monotone où tu es là à te regarder. Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu parles pendant 5 minutes. Ok, série développée couchée, tu t'arrêtes. L'autre, il parle, tu parles. Oh putain, ça fait 10 minutes qu'on parle. Allez, 3e série. Ça marche pas de travailler comme ça. Non, quand tu vas à un entraînement, tu vas, soit tu vas avec quelqu'un que tu aimes bien et tu dis ok, là, pendant 30 minutes, boum, on y va et c'est parti. Et tu kiffes. Et à la fin, tu es hyper content parce que tu as mis de l'intensité. Donc ça, c'est ultra important. L'idée pour le HIIT, c'est de pouvoir faire avec des mouvements au poids du corps. Donc, par exemple, tu peux faire, alors si les tractions, je trouve ça difficile, tu n'es pas obligé de faire des tractions, mais tu peux faire des tractions suspendues ou des tractions australiennes avec une barre, tu sais, tu te mets à l'horizontale. Ok, tu peux faire des mouvements de dips, tu peux faire des push-ups, tu peux faire des squat jumps, des fentes plio, des burpees, tu peux faire des... je t'ai tout dit en fait, tout ce que je viens de t'expliquer. Il y en a d'autres, mais déjà c'est pas mal, c'est l'exercice au poids du corps. Et tu peux aussi combiner, si tu es chaud, avec du matériel type boxe. Tu vois, par exemple, en ce moment, je m'inclus parce que je suis en prise de masse musculaire. Eh bien, moi, j'aime bien garder aussi un côté, je t'ai dit, un peu athlétique, cardiaque, où on se donne vraiment. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais une petite séance dans la semaine qui dure peut-être 30-40 minutes, où je me mets face à un sac, des PAO, avec mes gants, et je me fais des sessions vraiment d'endurance, de Tabata, boxe à base de crochets, de peur, de direct. Et à côté de ça, je mets un petit peu d'exercice de conditioning, j'appelle ça. C'est pour pouvoir renforcer un peu tout ton corps en même temps. Avec des élastiques, avec des kettlebells, avec un TRX. Pour être complet, c'est toujours la même chose et le même objectif. Donc ça, c'est bien. Donc tu peux faire avec, voilà, type boxe, avec du vélo, avec du tapis de course, avec du rameur. Tu peux très bien faire de la course sur place, des jumping jacks, de la corde à sauter, les kettlebells, tu peux faire du thruster, des push press. Enfin, si je devais te donner tous les noms des mouvements aujourd'hui, on en aurait pour je ne sais pas combien d'heures de vidéo, mais c'est pas le but. Et en fait, tu prends tous ces exercices-là et ça te fait un circuit. Donc ça peut être super intéressant en plus de tes séances ou en remplacement de certaines séances. Je te donne un exemple. Si tu fais ce genre de séance un peu circuit, tu peux prendre le thruster. Donc par exemple, tu prends soit des haltères ou un poids et tu fais un squat développé. Pour faire hyper simple, les crossfitters vont me dire « Oh attention, qu'est-ce que tu dis là ?» En gros, c'est un peu ça, d'accord? Mais un peu plus technique. Tu pars sur 10 répétitions. Ensuite, tu as un deuxième exercice qui sont les push-ups. Push-up, tu pars sur 10, 15, 20 répétitions. Moi, dans mon script, je t'ai marqué 20 répétitions. Troisième exercice, squat jump, 20 répétitions. Corde à sauter, 45 secondes. C'est déjà pas mal, 45 secondes. Boxe, juste des jabs pendant 45 secondes. Et ça, tu peux le faire pendant peut-être 3-4 tours comme ça. Essaye ça et tu verras déjà que physiquement, c'est plutôt énorme. Et après, à toi d'ajuster à ton niveau le nombre de répétitions, le temps de travail. C'est toujours la même chose en fait. C'est juste qu'on adapte en fonction du niveau que tu peux donner. Ok? C'est pas à toi de t'adapter, c'est au coach d'adapter l'entraînement à ton niveau. C'est aussi simple que ça.
Ce que tu peux faire aussi, c'est du CrossFit. Ça, on part un peu hors programmation. Le CrossFit, c'est vraiment bien, c'est très efficace. On va pas se mentir, je trouve que c'est, si tu veux vraiment aller assez rapidement, bien entendu avec ton alimentation équilibrée à côté, tu peux avoir des résultats, mais très rapidement. Alors je dis pas qu'en 2 semaines tu deviens Hulk ou que tu deviens Thor avec ses gros biceps et ses épaules, mais franchement en quelques mois tu peux avoir déjà de super résultats physiques, cardiaques, musculaires, etc. Par contre, la seule chose que je peux te dire là-dessus, c'est si tu débutes, je te conseille d'abord de te renforcer physiquement avec de la musculation, un peu de mobilité et de travailler sur ta mobilité globale, de travailler la mobilité de ton rachis, de ta colonne vertébrale, de tes épaules, de tes hanches, de tout ça. Parce que le gros problème souvent quand on démarre ce genre d'activité, c'est qu'on n'a pas conscience de notre schéma corporel et on ne sait pas si on est bien placé. Et je vais pas te mentir, j'en ai vu des box, je suis allé faire des essais dans des box, j'ai pas dit que j'étais coach et je peux te dire que j'en ai vu je ne sais pas combien des coachs qui ne coachent pas, qui ne te corrigent même pas. Et là, j'ai envie de dire, ok, d'accord, tu payes 70 balles par mois, tu n'as même pas un coach pendant la séance qui vient te corriger techniquement. Ça, après, moi, je suis pas ok avec ça. Donc, c'est vraiment, je voulais te dire, fais attention si tu vas dans une box de CrossFit, fais des essais et demande d'être coaché, d'avoir des retours parce que c'est leur boulot et ils sont payés pour ça. Oui, Basic Fit, forcément, on peut pas parce que tu payes 20 balles la location du matériel, mais si tu veux un coach, il faut payer en plus. Là, c'est différent. Donc, attention à ça. Mais tu peux très bien faire, donc, comme je t'ai dit, du CrossFit si tu le souhaites. Au niveau de la durée de l'entraînement, pour parler de durée, moi, je te dirais, dans un premier temps, commence sur 45 minutes, grand max. Ok. Tu testes. Tu vois, tu dis ok, je me fais 2 séances, je vais commencer avec 45 minutes, on voit ce que ça donne sur le premier mois. Je me sens bien avec ça, pour l'instant je peux pas faire plus. 2e mois, tu gardes la même chose. 3e mois, tu dis bon allez, j'ai envie de me challenger un peu, je me mets une 3e séance de 30 minutes ou de 45 minutes. Et c'est comme ça en fait que tu augmentes la fréquence. Augmente pas forcément le temps de ta séance, mais augmente le nombre de séances que tu peux faire et l'intensité que tu mets dedans. Déjà 3, je te le dis, ça suffit largement. 3, c'est très bien. 4, c'est super. 5, c'est excellent. Mais après, faut avoir envie d'en faire 5 aussi. D'accord? Tout dépend de ton objectif. Donc, ce qui va te permettre de prendre le temps de réhabituer ton corps à l'effort, step by step, surtout de ne pas te blesser. Et comme je te l'ai dit, de ne pas te dégoûter trop rapidement de reprendre une activité sportive. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'y prendre goût. Attention, hein, tout ce que je te partage là, c'est uniquement si aujourd'hui, tu veux éliminer cette bouée du ventre, te muscler. D'accord? Il y en a, ils vont me parler, ah, pourquoi tu n'as pas parlé du yoga? Pourquoi tu n'as pas parlé du pilates? Moi, je fais du pilates. C'est pas ce que je te conseillerais tout de suite si tu veux obtenir cet objectif-là. D'accord? Par contre, dans ta programmation, tu pourras avoir des exercices de ce type-là, évidemment. Et le dernier point, de se donner la possibilité de démarrer, pourquoi pas avec un coach sportif. Pourquoi? Tu peux commencer avec un coach en présentiel, par exemple. Un coach en présentiel, ça va te coûter environ, allez, minimum 50 € à 90 € la séance, en fonction de certains coachs. Donc, ça va te coûter déjà, si tu fais qu'une séance par mois. Donc, le reste des séances, ce sera toi de le faire. Et j'entends souvent, on me dit, David, ouais, mais moi, si on vient pas me bouger les fesses, ça marche pas. Je peux comprendre qu'on ait cette croyance de croire que c'est le coach qui va nous aider à retrouver la motivation. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je l'ai tellement vécu ça. Je me rends compte que j'ai plus de résultats avec des clients qui suivent mes accompagnements en ligne et qui sont responsables, qui sont responsables de ce qu'ils font et qui savent quoi faire et qui m'appellent quand voilà, il y a un souci, quand il y a une baisse de motivation, on s'appelle, on se fait une visio, enfin ça c'est pas un souci, on échange. Mais au final, je me sens beaucoup plus proche alors qu'ils sont plus loin en termes de kilomètres que quelqu'un où je fais la séance et je suis là, je le coach, ok. Et dès que j'arrête de le placer, dès que j'arrête de faire la séance, il est plus capable de se débrouiller. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est la seule personne qui peut te permettre de changer, c'est toi-même. La seule personne qui peut te permettre de te faire à manger, c'est toi-même. Ok. Donc il faut prendre conscience un peu de ses croyances et de briser ces mythes, ces croyances que c'est le coach qui va t'aider à te motiver. C'est faux. Il peut t'aider à mieux te placer, il peut t'aider à
à te pousser un peu plus à l'entraînement, mais c'est pas lui qui va te motiver à faire ta séance. Et ce que tu peux aussi faire, c'est te diriger vers plutôt des coachs en ligne qui peuvent te suivre et qui travaillent plutôt sur 3 piliers qui, selon moi, sont indispensables. C'est vraiment ce que je te conseille, c'est de travailler sur ton mental, travailler sur, ok, aujourd'hui, quel est ton comportement au niveau de l'alimentation? Quelles sont peut-être les expériences que tu as vécues dans le passé qui font qu'aujourd'hui tu en es là et que tu n'arrives pas peut-être à avancer au niveau de tes rêves, de tes objectifs de vie, perso, pro, sportivement, etc., etc. Donc comprendre un peu les mécanismes du cerveau, ça c'est ultra important. Et après, te coacher aussi sur l'alimentation et l'entraînement qui, selon moi, font à peine 50% des résultats. Oui, souvent on te dit « Ah, mais 80% de résultats, c'est l'entraînement et l'alimentation et 20% du reste, c'est la motivation. » Non, non, non. Non, ça c'est du bullshit. C'est du bullshit. C'est 50% entraînement, nutrition inclus et le reste, c'est ton mental qu'il faut travailler. Donc, si tu veux te diriger vers des coachs plutôt en ligne, essaye de trouver des personnes qui t'aident aussi à travailler un petit peu sur ton mental et qui ont peut-être déjà eu les objectifs que toi, tu as envie d'obtenir. Ça, c'est ultra important. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. Donc, ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'à la fin de cette vidéo, dans la description, tu pourras télécharger ton programme d'entraînement. En plus de ça, je t'ai préparé un petit bonus, c'est que tu peux le faire en salle ou tu peux le faire à la maison. Comme ça, tu as le choix. Ok, donc tu verras, c'est une fiche que tu télécharges, c'est expliqué, tu as ton plan, tu fais ça sur ton premier mois et tu peux le reproduire autant de fois que tu le souhaites et progresser au fur et à mesure et garder le même plan. La seule chose qu'il faudra modifier, c'est ton alimentation et travailler un peu sur toi-même. Maintenant, si tu as envie aussi d'avoir un outil secondaire qui est pour moi aussi ultra indispensable, j'ai fait un guide en 10 étapes qui te permet d'obtenir un ventre plus tonique sans devoir te priver dans ton alimentation. Et dedans, tu as vraiment un récap un petit peu de tout ce qu'on voit dans mes vidéos YouTube actuellement. Et c'est vraiment une checklist complète dans laquelle tu t'auto-évalues, accompagné de 2 modules vidéo pour te permettre de comprendre comment éviter les pièges qui t'empêchent de perdre du gras aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ces 10 étapes pour t'aider à obtenir ton corps athlétique, tout simplement ton corps de rêve et atteindre tes objectifs. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, merci si tu as regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner sur la petite cloche pour recevoir la notification la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.